You know we gotta do the remix, right? Welcome back, section 3. Le grand maître d'astuce, Angelo Fubel, Blast. Voici votre serviteur, le retour du King, toi-même tu sais. Le grand ABS, je t'ai giflé la première fois, et là tu me tends l'autre jour, je ne vais pas me gêner. Grand maître calendrier en action, t'appelles la suite du maître pendant son site Facebook, you already know how we do. Saison 3. Jean-Yves, qu'est-ce que tu as fait à la voiture de la pierre? Ok. Mon gars Jean-Yves a fait quand sa vieille m'a appelé. Donc la tante, c'est mon ami, hein. Donc la tante m'a appelé, m'a demandé de faire vidéo même dessus. Comme ça, à chaque fois que il va faire des bêtises, quoi, elle va lui montrer la vidéo, elle laisse encore 100 fois. Voilà Jean-Yves qui sort chaque samedi pour aller gazer. Il se saoule, il sait, il rentre dans la voiture de la vieille. Toujours elle parle pas. Cette fois-ci, il a cassé la voiture de la vieille. Donc la vieille de parler à Jean-Yves. Mon frère, c'est pas à faire d'aller zé et puis te promener. Eh Dieu, encore une histoire, je suis obligé de raconter. Cette histoire, je ne voulais pas la raconter parce que moi, je cherchais à oublier l'histoire. Mais je suis obligé de raconter l'histoire qui est soyée pour moi. Très soyée pour moi. Ok, il y a 3 ans de cela. 3 ans de cela. Je ne sais pas combien d'années. Il y a 3 ans de cela. À mon job. Il y avait une petite fille qui venait d'arriver, une jolie patate nigériane, non, faut damer. Elle s'appelait Anita. La go en forme. Quand elle arrive comme ça, là, elle puis elle est claire, tout ça. Quand elle arrive comme ça, tu vois dans son pantalon, petit cuitata, sur le côté. Elle, tu vois, avec, tu vois la collègue du boulot qui arrive, et puis tu la vois, elle te dit bonjour, et puis tu fantasmes un peu là. Tu vois, c'est ça. Non, la go vient d'arriver au boulot, tout ça. Elle a vu que j'étais un Africain, je viens de Côte d'Ivoire. Elle dit, oh, Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Eh, Drogba, merci. Bref. Donc, elle a causé. Elle m'a dit qu'elle voulait gazer, elle connaît pas bien le coin. Elle dit, ah, il n'y a pas de droit pour gazer, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Donc, il y avait mes gars, très loin de chez moi, dans un quartier qu'on appelle Lowell. Il faisait des gasoils chaque samedi. Chaque samedi, dans une grande maison avec un gasoil. Il qu'on appelle la maison la cour des grands. Faut damer, on faisait gasoil chez les gars. Donc il dit à la petite, ok, samedi je vais pas te chercher. Et elle travaille samedi. Voilà. Moi je travaille pas samedi, ni samedi ni dimanche. Donc voilà que le samedi soir, il arrange tout, il me dit, bon, il vient la chercher, tranquille. Mais j'étais chez le vieux. Donc j'ai pris ma voiture pour sortir. Mon vieux m'a dit que non, il travaillait dimanche matin au rapide. Que de me débrouiller pour être là, pour qu'il puisse prendre ma voiture pour aller au travail. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas t'inquiéter, mon vieux va au travail à 6h, 6h30. Il dit, il n'y a pas de drap. Donc mon plan, il est de prendre la petite au travail, je l'envoie au gasoil, et puis du gasoil, mais là, du pot chez elle, puis je rentre chez moi. Ok. Du gasoil à chez mon vieux, c'est 1 heure de route. Je prends 2 autoroutes différentes, je fais 30 minutes sur chaque autoroute. Donc voilà que je vais prendre la petite à 23h, sort du boulot. Je me garde loin du boulot, comme ça personne ne me voit, tu vois, non. La petite sort du boulot, elle arrive, elle dit bon, on va où? Tout ça, on va dans un gasoil, tout et tout. Elle a dit bon, la côte de peau chez moi va se changer. On est arrivé chez elle, c'est changé rapido. Presso, rappel, elle a mis un petit pullover parce qu'il faisait un peu froid, elle a mis un pull. Il y avait une chemise en bas, une chemise blanche, de toute façon, elle était pata, bien pata, elle a mis une jupe, et puis des leggings. Dans la rue, enfant. Bref, elle est sortie par les bottes des filles. Vraiment, bottes arrangent les femmes. Hein. Bien, elle est arrivée, on est arrivé au gasoil. J'ai dit, on arrive au gasoil. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que qu'elle est arrivée, elle cherchait fête depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, elle n'a pas fêté. Donc, où elle est arrivée là, c'était son gasoil. C'est-à-dire que j'étais le gars qui l'avait sauvé, quoi. Bref. Donc, j'ai commencé à boire ma bière. Je me suis dit, bon, je bois 4-5 bières, ça fois je retourne à la maison tranquille. Ok. Donc j'ai bu mes 3-4-5 bières tranquille. Je vois la go en train de guécher sur la piste. Elle guéchait tous les gars. Elle les attrape par son. Et puis elle boit ça. Elle dit, go la saoulée ou bien. C'est quoi elle est d'habitude. Donc les gars, si ils me voient, tranquille, non, faut que tu laisses la petite ici. Ah non, non, on doit me goûter ça. Parce qu'elle-même là, elle appuyait les gars façon. Elle dansait les gars, peut-être les petits. Je dis, yo, tu vois les go. Tu danses et puis tu as l'impression que tu peux faire un train.
Hey, don't judge me. I didn't do that. Don't judge me. Donc, les gars, vous voulez dire non, Franck, non, on va pas faire un train. Il dit non, 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 les gars, non, il ne faut pas traîner la petite là. Vous pouvez pas, ne faites pas ça, les gars. Non, 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 non. Je suis venu, elle, il a emmené chez elle. Personne ne train à go ici. Et puis, le train, même d'ailleurs, on va parler de cette histoire de train plus tard. Non. Je refusais. Les gars disaient qu'il était trop mauvais, que moi je viens la go, il peut faire ça rapidement, la go demandait qu'elle en gère, veut, tout et tout et tout et tout. Il dit non, 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 non. 3h du matin, j'ai dit à la petite, allons. La petite ne veut pas. Elle est en train de guicher. Je suis en boule, je suis en boule, elle est rentrée. Il n'y a plus de bière. Les gars me disent, non, Jean, on a qu'à boire un petit vin. Une chose à faire des vins. Le vin est une boisson jalouse. Si tu bois du vin, reste dans vin. Si tu bois bière, reste dans bière. On va boire bière et puis après changer en vin. Parole de grand-maître, j'en sais quelque chose. Ils ont déposé un vin, il a pris un verre de vin. Juste un verre de vin. Il a bu le Ken. Et puis, j'étais en bouche à attendre la fille. 4 heures, je suis en train de crier. Anita, il faut qu'on parle. Parce que ça commence à m'énerver. Il faut qu'on parle. La go a dansé jusqu'à elle est fatiguée, elle en gère. Faut qu'on parte. Elle dit au revoir aux gars. Les gars sont dit, Franck, t'es mauvais. Hein? T'es mauvais. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. C'est mauvais. C'est pas grave. C'est pas grave, les trinceurs comme ça. C'est pas grave. Donc, il met la voiture dans la... Il met la go dans la voiture. Et puis, on commence à partir. Je suis en bout dans la voiture. Je suis en train de me plaindre. Que non, on doit pas depuis longtemps. C'est quoi tu sais là? C'est quoi cette histoire de guincher avec les gars? Tout fait. Tes bêtises. Tu vois, non? Je me plaignais un peu, quoi. Je criais pas sur elle. Je me plaignais un peu. La go dit, elle a chaud. Effectivement, elle a trop dansé. Elle avait chaud. Elle avait chaud. Elle avait chaud. J'ai dit, bon, tu as chaud, enlève ton pull au vert. Enlève ton pull. Hé, les gars. J'ai dit, enlève ton pull. La go a fait comme ça. Elle a retiré et pull, et débardeur, et soutien, et tout, les gars. Bref. Je suis assis, je suis en train de conduire, on est sur l'autoroute. Ok? La go, elle a tout enlevé. Non, les gars, je ne sais pas ce que vous allez dire. Je ne sais pas ce que vous allez penser. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Voilà, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. La go avait les plus beaux seins que j'ai vus de toute ma vie. Les seins étaient... Elle avait de gros seins, debout. Non, mais Yoda avait raison. Qui n'aime pas Sinclair? Qui n'est qu'à toi. Je te dis, la go, est-ce que tu vois, tu vois le go, qui a le gros sein, et puis on laisse et puis ses seins tombent là. Non, 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 non. Je te parle de go qui ont les gros seins naturellement. Ça dit, c'est là. Quand on laisse et puis c'est là, comme ça, comme ça. Non, et la go avec sein. Ne me disez pas. Le schmilblick. Le schmilblick au pays, c'est une émission qui passe chaque vendredi. On dit le schmilblick. C'est ni chose, ni poisson, ni viande, ni ardoise, ni assiette, ni couteau, ni beaucoup de choses. Le seul indice, le schmilblick tient dans la main. Je vous assure que cette fille-là avait un schmilblick. Je dis, je suis là, je conduis, je suis déstabilisé, je conduis la go, elle prend ma main, elle a pris ma main comme ça, puis elle a mis ses seins. J'ai fait... ça tient dans la main. Attendez, la robe a mis ma main sur ses seins. Comment t'as appuyé? Il y a un bras sur le volant, il y a la route. Et puis elle me dit, garde-toi quelque part, on couche ensemble. Hé! Les gars! D'abord, elle était comme... Et puis elle dit, garde-toi quelque part, on couche ensemble. Les gars, je ne sais pas où je suis. Hein. Première sortie, il y avait sortie 14 armes 13 A. Virage dans le... Non, il a dit, il y a beaucoup de gens qui vont dire, je ferai ça, je ferai pas ça. Mais les gars, quand ça se passe, oh, nyawa, quand ça arrive, don't judge me, ne me jugez pas. Don't judge me. On est rentré, on a pris une sortie que je ne connais pas. Je ne suis jamais allé dans cette sortie. J'ai jamais pris cette ex, je ne connais personne là-bas. J'ai pris la sortie, mais c'était le quartier des Blancs, le genre de quartier de Blancs où il n'y a aucun bus qui va là-bas. Il n'y a pas McDonald's. Il n'y a même pas un gaz station, un coin d'essence
que tu parlais pas. Non, c'est-à-dire que tu rentres, ce sont les maisons des blancs, des gars riches, tu n'as pas clôture, tu as un grand jardin. C'est ça. Je suis arrivé, c'était dans le noir, je ne savais pas où garer. J'étais en train de maudire Satan, mais Satan, quand même, moi, trouve-moi un coin, il peut garer. J'ai éteint mes phares. Je me suis dit, il 4h, 5h du matin, j'ai éteint mes phares. Je me suis garé quelque part. J'ai regardé l'œil, il y a 4 têtes, il dit mon papa est en retard. Il est en retard, il n'a qu'à être en retard. Ils vont les renvoyer. Ils vont les renvoyer. C'est pas. Il y a rien, maman. Quand il y a les scènes, la petite dit non, ils vont les renvoyer. Mais ils vont. Hey, je suis déjà foutu. Arrivé, il va dire ce qu'il veut dire. C'est pas gâté. Ah, ils vont les renvoyer. Non, ils vont les renvoyer. Don't judge me, man. Fuck you. Il dit, la comédie, il est garé dans le jardin d'un gars. Il est garé dans le jardin de quelqu'un. Il tient les phares, tout. Très risqué ce que j'ai fait. Elle me dit, tu as des capotes. Non, le gars, mais je vous explique. Moi, tout ce qui est en voiture, je vous recommande ce que j'ai fait. Moi, c'est un gars, dans ma voiture, dans le coffre, il y a toujours un petit sac. Dans le sac, il y a une serviette, un pantalon, une chemise, une paire de chaussures. Et puis une éponge, un savon, une brosse à dents. Tu sais jamais où tu allais dormir, tu sais pas où tu vas t'arrêter, tu sais pas où ta voiture va te laisser. Donc, il y a toujours eu ça dans ma voiture, ce sac-là. À part ça, il y a capote dans mon coffre. Il y a capote dans ma boîte à gants. Il y a capote, tu vois la petite boîte à gants entre les chauffeurs et puis les passagers là-bas. Il y a capote là-bas. Il y a capote en bas de mon siège. Il y a capote dans mon portefeuille. Une capote dans les petits trous où tu mets les cartes là. Une capote là-bas. Non mais ma voiture est préférée. Si elle fait comme ça, capote va verser. Si elle fait comme ça, ça va verser. Mais don't judge me. Fuck you. On sait jamais. On sait jamais. Je te dis que quand la go a dit, tu as capote, il a fait ça. Capote est sorti. J'ai dit, elle a enlevé sa jupe. Le gars, tu entends? Il regarde ma montre. Il est 4h45. Il dit, mon papa est en retard. Ils vont les renvoyer. Il va me tuer, c'est pas grave. Il est en retard. Non, mais il te dit que la petite. Bref. Donc, à 5h15, on est en train de quitter le coin. Non. J'ai pas trop bu à la fête. Mais, étant donné que j'ai mon goût, je suis fatigué. On n'a pas dormi les 4h, non, 5h15. J'ai encore 1h et quelques de route à faire. Mon papa, il va les renvoyer. Tu vois. Donc, Seigneur, pardon, il a fait ça, pasteur. Bref, donc, il a conduit la voiture et ils sont en train de partir sur l'autoroute. Un moment, mes yeux ont voulu se fermer, il fait ça. Je fais, wow, Seigneur, sur l'autoroute, hein. Il regardé à côté pour voir si la petite dormait pas, on avait peut-être causé un peu, tu vois, non. Il regarde comme ça, peut-être décédée. Courant est coupé dans sa tête, elle est holle, la petite croc. Et j'ai dit, elle croc. Quand tu as toutes tes yeux, tu vois off. La croc, elle dort, elle est morte. J'ai dit, la musique de la voiture est passée de R. Kelly à Lebede. Mais ça ment. J'ai sommeil. Je suis fatigué. Frère, je ferme mes yeux là. Quand j'ouvre mes yeux, même quand je clignote mes yeux, tu vois les siens blinquent comme ça, les blinks là. Tu blinques, tes yeux peuvent rester collés à l'autre et puis non, mais c'est pas à faire. Hein? Je dis, j'ai ouvert ma fenêtre pour que le vent me frappe. Et je suis un très bon chauffeur. Je suis un très très bon chauffeur. Même ma mère qui est compliquée, elle est venue ici. Hein. Elle m'a vu, elle a dit, mon fils, tu es un bon chauffeur. J'ai dit, je roule là, 1 heure. J'ai pu tenir. Je suis arrivé à déposer la fille. Mais là, la fille va me mettre dans les valves. Il faut partir à la maison. Il est 6h15. Mon papa, il faut les renvoyer. Oh! Il dit, téléphone sonné. Personne n'a décroché. On m'a pas appelé. Il appelle, il lance texte message. La main, il décroche pas. Ah! La petite faut descendre. Il me fait,
j'ai passé une très bonne soirée. Dans ma tête, je me suis dit, oh, faut partir. Mais, faut partir, va. Et j'ai passé une très bonne soirée. Merci. J'espère te revoir encore. Ça va. Tu as apprécié. Dans la vie, on dit, c'est non qui envoie par là. Si une femme te parle et te dit non, la prochaine question sera pourquoi. Donc, il faut dire oui. Elle dit, tu as passé une bonne soirée? Oui. Je t'aime. Moi non plus. Tu me manques? Oui. Toi aussi. Go party. Va. Il va retrouver mon papa. Est-ce que tu comprends? Quand la go descendue de la voiture, il m'a fait la bise d'abord. Elle descend de la voiture. Dès qu'elle a fermé la porte. Oh, tout ce dont je me rappelle. J'ai roulé la voiture, je suis arrivé sur l'autoroute et puis j'ai mis 80 miles. 80 miles per hour, c'est comme 100 km/h. J'ai mis à 80 miles et puis j'ai appuyé sur le cruise control pour que ça reste à 80 miles. Les frères, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé les yeux comme ça. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans mon lit. Les gars, dites-vous pour dire que je mens. Vous pouvez dire que je mens. C'est une histoire qui m'est arrivée. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Je ne sais pas comment je suis arrivé dans mon lit. Quand on dit Dieu t'a conduit à la maison, c'est ce qui m'est arrivé. Frère, je me suis réveillé en sursaut. Je suis sorti, il y a de ma voiture, il n'est pas dit, ok, le vieux a dû prendre la voiture partout au travail. J'ai vu mes frères, mes petits frères, le vieux où il est, on dit il est parti au travail la voiture. Ok, je suis assis, je me suis levé, je suis sorti à l'autre Dunkin' Donuts, j'ai pris un café. J'étais comme ça. Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Plus jamais y aller boire et rouler voiture pour entrer à la maison si je suis loin. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre ce que ça faisait que ce jour-là, quand ça m'est arrivé. Je vous dis, les frères, c'est pas à faire. Pardon. Moi, je connais plein de gars comme ça. J'ai un ami à Montréal, lui, c'est le meilleur dans ça. Il a fait Côte des Neiges, Berry-UQAM en 5 minutes. Il arrive comme ça, il y a feu rouge, il reste sur le trottoir. Il dit, ouais, mon cœur est coupé. J'ai vu qu'une musulmane pouvait se convertir rapidement. Margot était assise à l'arrêt de la voiture, elle a fait comme ça. Signe de croix. Non, mais c'est pas à faire. Si tu vas aller zé, laisse la caisse de ta vieille. Ou bien, va avec quelqu'un. La vie, là, si tu peux éviter de mourir par des morts que tu connais, que tu peux occasionner, il faut éviter. Comment s'appelle le gars là, le rappeur Heavy D? Il est mort avant-hier. Il y a une semaine, il était à Hip Hop Music Award, BET Hip Hop Music Award. Regardez tous ceux qui sont morts à côté de vous. La mort ne prévient pas, hein. Ça ne prévient pas. Si tu peux éviter, ce que je viens de te dire là, ce n'est pas un exemple à suivre. J'ai été irresponsable, inconscient, très bête. J'aurais pu mourir. Tu n'aurais jamais pu me connaître moi. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Ma fille. Les gars, tu meurs, on sent qu'il y a de la cause sur toi. Ils ne vont même pas prendre ta mort au sérieux. À cause de quoi? Ben tout. Donc, il faut te revoir. C'est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas ton parent qui te parle, c'est ton frère. Un jeune qui te parle. Les gars, arrêtez de conduire. Les blancs n'ont pas dit donner cette règle parce qu'ils ont envie de donner la règle pour nous arrêter. Arrêtez de conduire en train de texter. Les gars, les gosses sont en train de texter. Un Lucas, feu rouge, ça arrête. Pas pour son téléphone. Fais vert, elle dépose, elle continue. Le feu n'est pas arrivé orange, elle prend son téléphone. Arrêtez de texter. Toi, t'es comment? T'es qui? Et puis on te texte tout le temps et puis tu dois répondre forcément. Garde-toi, tu réponds. Moi, j'ai fait Montréal, Boston la nuit. Souvent, je m'arrête là où je dors. Je m'arrête pour dormir. Tu sais, quel tralala je fais avant de partir parce que j'ai vécu cette expérience-là. Mais qui dit, je dors jusqu'à midi. D'abord, je dors très tôt, quand je me réveille, je reste au lit forcé. Quand je vais au travail, je ne fais pas d'effort, rien.
Et puis après, prendre la voiture, continue directement à Montréal. C'est parfait, les gars. Le grand mec qui te parle, Cale en action. On a commencé la 3e saison. On est ensemble. On gère vous. Peace. Toi. Ça tient dans la main. On dit le blast. Peace out.